Frédéric Armois. Je suis étudiant de Daniel Miller depuis une dizaine d'années. Sensei 3e dan de Joki Jiu-Jitsu à Chambly. Je suis ici, je viens saisir en bas, contrôle la tête. Pendant ce temps-là, je peux prendre le temps de me placer. Il ne se sauvera pas, je suis en bonne position. Ici, c'est quand qu'on va, nous autres, être en perte d'équilibre. Ici, je m'assois. J'ai encore 2-3 secondes pour pouvoir placer. S'il commence à trop s'agiter, je peux frapper. On s'entend. Quel était le cours que vous avez donné aujourd'hui? J'ai donné un atelier sur le grappling au sol, donc différentes techniques, un cours qu'on est en dessous ou par-dessus, donc en ayant l'avantage ou désavantage, mais tout ça passe au sol. Était pour Charles Bédard et quel était votre lien ou pourquoi vous avez décidé de participer? Ben, Charles Bédard est une influence notable au niveau du Jiu-Jitsu au Québec. C'est sûr qu'on a toute cette influence-là. Pour l'instant, moi j'ai rencontré M. Bédard il y a 2 ans dans un séminaire qu'on avait organisé au dojo avec Québec Martial. Donc à ce moment-là, j'ai eu la chance de le rencontrer 2 fois. Une personne qui a une certaine prestance, même malgré le fait qu'il ne pratiquait plus, qu'il n'a pas donné d'atelier au séminaire. Tu es? Hey! Qui êtes-vous? Moi, je m'appelle André Boudreau, je suis l'instructeur en chef de l'école d'arts martiaux chez Saint-Méro au Québec. Notre école est située à Longueuil, c'est moi qui ai organisé le séminaire aujourd'hui. Okay, venez chercher, j'agrippe. Ici, je pourrais aller frapper là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le pouce dans le coude, puis je vais avancer vers lui. En fait, je me suis arrangé pour enseigner des choses que Soki nous avait enseignées dans certains séminaires que j'ai été avec lui il y a quelques années, qui consistait principalement à être le centre d'une technique. Quand on fait des techniques circulaires, ce qu'on fait beaucoup en Aikido Jiu-Jitsu. Donc, diverses techniques qui nous permettaient d'être le centre puis faire tourner notre adversaire autour de nous finalement. On va chercher à quand je lève, j'arrête son épaule. Parce que je veux facile. Je veux comme déboîter l'épaule. Quand je vais, je style vraiment tout mon corps. Comme je te disais, on a un avantage pour ça. Le séminaire était bien sûr pour Soki Bédard, en son honneur. Quel était votre lien avec lui? En fait, j'ai eu la chance de le voir quelques fois en séminaire. Je n'ai pas été un de ses élèves réguliers. Ceci dit, je l'ai vu en séminaire quelques fois et il m'a été mentionné par plusieurs de mes professeurs à plusieurs occasions. Pourquoi? Parce que c'était une figure marquante du Jiu-Jitsu au Québec, un pionnier qui a eu une influence directe sur toutes sortes de techniques qu'on fait. Je sais que ma technique préférée, entre autres, la version que j'ai, c'est lui qui me l'a enseigné. Le 1er décembre 1995, donc je m'en souviens très bien. Et dans le fond, à chaque fois que j'ai eu la chance de le voir, tu te rends compte que c'est pas nécessaire d'avoir un gros ego, de faire 6 pieds 7 sur 300 livres, que tu peux être quelqu'un tout à fait normal. Quoique normal n'est pas un très bon adjectif pour Soki parce qu'il était tout sauf normal, il était extraordinaire dans une fonction. Donc tu te rends compte que finalement n'importe qui peut faire ça et avoir le respect de ses élèves sans l'imposer. On va faire un salut, à genoux tout le monde. Vous me connaissez un peu, c'est du Jiu-Jitsu. On va travailler davantage, oui, que technique bien précise, mais une couple de principes aussi qui nous permettent après, quand on repart chacun dans notre méthode, dans notre dojo, dans notre style, dans notre façon de faire, bien, on les applique un jeu, qu'on continue à réfléchir avec ça. Je suis Daniel Miller, l'instructeur-chef du Jiu-Jitsu. Je pratique les arts martiaux depuis 1974 et j'ai débuté par le karaté à l'époque pendant plusieurs années. Je me suis mis à faire la plupart au kickboxing pendant une certaine période et puis un peu de boxe à travers ça et le Jiu-Jitsu vers les années 60, fin 70 dans les faits, que je pratique là, depuis ce temps-là. Ce jeu, c'est qu'il passe, il prend un peu de vitesse. Bon.
Laissez-lui croire qu'il n'est pas en danger tant que ça, qu'il le contrôle. Hein? Laissez-lui passer. C'est pas trop méchant, de l'amener à terre, il se demande un peu qu'est-ce qui se passe. Il est juste en déséquilibre, il n'a pas eu encore mal. Paf! Maillé, sa voix de Ryan. Ici. Ça vient de s'arrêter là, non? Il ne s'enlèvera pas de ça. Mais bon, vous savez, ça arrive. Qu'est-ce que vous avez démontré au séminaire? Quel était le cours? C'est un cours de Jiu-Jitsu traditionnel, basé principalement sur l'autodéfense, mais on a regardé quand même des concepts qui peuvent parfois aller pas à l'encontre, mais qui font réfléchir à tout le moins sur des choses qu'on fait toujours de la même façon, toujours la même façon de projeter, toujours la même façon de réagir face à un agresseur avec le couteau. L'idée, c'était d'apporter une réflexion à travers ça pour que les gens qui partent après ce cours-là, mais remettent des choses en question et réfléchissent à leur pratique martiale. Premier exercice. Tapez-vous dans le temps. C'est pour se rappeler de côté dans nos diplômes là-bas. OK? Ça évite au moins d'avoir son pied. Ici. Je vais dire son poignet. Je tourne. Non, c'est parfait. Ben oui, il a fait sortir l'air, c'est bien. Je me retrouve là, perpendiculaire à lui ici. Je tire le dos de ici. J'ai ses doigts. Ça va? Ouais. Wow. Hey, il est sensible en plus. Quel était votre lien avec Charles Bédard? Charles, en 1975, quand il a donné une démonstration au Colisée de Québec, dans le cadre du monde fantastique des arts martiaux, j'étais là, j'étais à ceinture jaune de karaté à l'époque. Puis, ça m'avait vraiment impressionné, je me suis dit, c'est un hostie de fou, je ne ferais jamais ça, là, dans l'art martial de même. J'avais jamais vu ça, le jiu-jitsu, j'avais aucune idée de ce que c'était. Sauf que c'est resté, toujours, il y a toujours eu ces images-là qui me sont restées. Et je me suis mis à pratiquer le jiu-jitsu par après, pas avec Charles, mais avec d'autres gens. Et puis, dont Denis Cloutier, qui était mon instructeur, mon premier instructeur. Et puis, j'ai fait ça pendant plusieurs années. C'est toujours demeuré. Charles, au départ, avait donné une démonstration qui m'a allumé là, dans ma tête. Puis c'est ça le lien. Il y a quelques années, j'ai rencontré Charles pour le vrai, dans le cadre d'un petit article que j'ai écrit pour Québec Martial. Puis il y a une amitié qui s'est installée là, très très rapidement. Puis on s'est vu principalement là, dans les derniers mois là, avant son décès. On m'avait demandé de faire un portrait de lui là, pour ses funérailles, tout ça. Il regardait la mort en face avec énormément de courage de sérénité dans ça. Et c'est une amitié qui s'est beaucoup construite dans les dernières années. Don't try and just bring him over. It won't work. Bend your knee. Get below his center of gravity. Straight over there. Grab, step over, just fall back into a mount. Chez Charles Bédard, junior, j'ai pris un 6e dan en Judokan Jiu-Jitsu et je suis le président de Fédération Association Internationale de Jiu-Jitsu Judokan. Two-hand choke. Remember, you have to act quick because the longer you keep squeezing, the more dizzy I'm gonna get, stopping the blood flow to my brain. Aujourd'hui, j'ai donné un cours. C'est une démonstration que Sophie Bédard a fait à Québec en 1975. Et c'est une démonstration qui change beaucoup dans le monde des arts martiaux dans Québec. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent karaté ou taekwondo. Quand on veut sauter le jiu-jitsu, ça change l'attitude de beaucoup des professionnels des arts martiaux.
1, 2, 3, 4, 5. Slide. Step. Stop. Break the ice. Side. Quel est votre lien avec ce qu'est Charles Bédard? Mon lien avec Sophie Bédard, je suis son fils. J'ai passé presque toute ma vie sur son côté. Puis je fais. Maintenant, je suis 48 ans, puis je pratique le jiu-jitsu pour 40 ans. Merci beaucoup. Merci. Un mois et demi avant, Charles savait que j'étais photographe. Il m'a demandé de faire son portrait pour ses funérailles. Une grosse histoire, on l'a la photo. Fait que c'est cette photo-là qu'on veut remettre du Caillot Local, en vous souhaitant longue vie, puis que notre amitié demeure. Vous serez passé peut-être de la famille de venir. J'anime pas. C'est pour vous, hein, c'est à vous. Donc, On va faire. Voilà. On n'est pas loin du grandeur nature, quand même. Par rapport à ce que je l'ai rencontré juste une couple de fois. Honnêtement, je l'ai rencontré juste 3 fois. Puis une fois, c'était en allant au séminaire au Nouveau-Brunswick. Puis honnêtement, la seule conversation qu'on a eue, parce que lui aussi a été beaucoup en Haïti, fait qu'on a eu une connexion là-dessus tout de suite, parce que moi je suis haïtien de naissance et tout ça. Et ça a bien été, honnêtement. Je lui ai parlé, on a parlé beaucoup du style et tout ça. C'est quelque chose qui nous a rapprochés beaucoup. Et moi j'ai beaucoup apprécié. Lui, comme en tant que personne, il fait un impact aussitôt que tu le rencontres. C'est étonnant parce que tu vois l'esprit du samouraï en lui, là, carrément. Tu le sens tout de suite et ça te rapproche comme assez rapidement et assez facilement. Et j'ai beaucoup aimé l'expérience que j'ai eue avec parce qu'il a fait un séminaire à notre dojo en utilisant les cartes de débit ou les cartes de micro et tout ça. Et j'étais très fasciné parce que ça dit que n'importe où, n'importe comment, n'importe quand, tu peux quand même te défendre. Et c'est quelque chose qui est quand même assez important dans l'art martial, dans n'importe quel style. Ce que tu fais, c'est quand même assez important parce que ça te permet de te défendre en tant que personne. Et je pense que ça, c'est très important, surtout aujourd'hui.